Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. L'assurance de la sollicitude de Dieu. Lisons les psaumes 40, les versets 2 à 4, 50, le verset 15, 55, le verset 23 et le psaume 121. Comment Dieu s'implique-t-il dans nos affaires quotidiennes? Psaume 40, les versets 2 et 4. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Psaume 50, le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 55, verset 23. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Psaume 121, Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Le Seigneur se révèle dans les Écritures comme le Dieu vivant qui agit en faveur de ceux qui font appel à lui. Le psalmiste déclare « Le Seigneur est constamment devant moi » Psaume 16, le verset 8. Par conséquent, il fait confiance à Dieu et fait appel à lui. Psaume 7, le verset 2. Psaume 9, le verset 11. Le Seigneur l'entendra, même quand il crie depuis les profondeurs. Psaume 130, les versets 1 et 2. Ce qui signifie qu'aucune situation n'échappe à la souveraineté de Dieu. Le cri du psalmiste, quelle que soit l'urgence, n'est donc jamais dépourvu d'espoir. Le psaume 121 de son côté célèbre la puissance du Créateur dans la vie des croyants. Voici comment se concrétise cette puissance. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Psaume 121, le verset 3 dans la version Colombe. L'image du pied décrit souvent le chemin de vie d'une personne. Psaume 66, le verset 9, Psaume 119, le verset 105, Proverbe 3, le verset 23. En hébreu, le terme traduit par chancelle décrit la sécurité que Dieu donne au monde. Psaume 93, le verset 1 et à Sion, Psaume 125, le verset 1. L'image du Seigneur comme gardien d'Israël qui ne dort ni ne sommeille souligne la vigilance de Dieu et la réactivité dont il fait preuve pour agir au nom de ses enfants. Psaume 121, les versets 3 et 4. Le Seigneur est ton ombre. Psaume 121, les versets 5 et 6. Cette image rappelle la colonne de feu du temps de l'Exode. Exode 13, les versets 21 et 22. De même, le Seigneur assure un abri physique et spirituel à son peuple. Dieu est à leur droite. Psaume 121, verset 5. La main droite symbolise habituellement la main la plus forte d'une personne, la main qui agit. Psaume 74, verset 11, Psaume 89, verset 13. Ici, elle traduit la proximité et la faveur de Dieu. Psaume 16, verset 8, Psaume 109, verset 31 et Psaume 110, verset 5. Psaume 121, les versets 6 à 8, confirme nettement que Dieu protège son peuple. Dieu préservera ses enfants de tout mal. Ni le soleil ni la lune ne les frapperont. Dieu préservera leur sortie et leur entrée, dans la version Darby. Ces figures poétiques soulignent la sollicitude constante et complète de Dieu. En résumé, le psalmiste faisait confiance à la bienveillance de Dieu et bien sûr à nous de suivre son exemple. Comment mieux expérimenter la réalité de la sollicitude de Dieu concrètement? Comment coopérer davantage avec Dieu afin de le laisser agir en vous et pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.